Serge Ami, je vais vous parler de quelque chose. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que vous vous trouvez dans cette situation, bien évidemment, vu que ce qu'il est ainsi que voilà, vu que la publication est intitulée La Friend Zone. Donc c'est que vous êtes dans la friend zone d'une fille. Voilà. Bon, alors vous pouvez toujours, voilà, vous êtes sur ma chaîne, donc vous n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos. Ok. Donc là, je vais vous parler de la friend zone. Bien. Attention, hein, il existe des choses qu'on pourrait appeler friend zone qui sont tout à fait saines, hein, une friend zone choisie, c'est-à-dire à ce moment-là que les deux parties n'ont aucune attirance entre eux. Et ben de ce fait, il est tout simple que mais ils s'entendent bien, donc voilà, ils seront de bons amis. Il s'agit ici d'une friend zone choisie. Donc une friend zone choisie, ce n'est pas une friend zone, c'est une amitié. Attention, hein, si vous faites votre déclaration à une fille et puis qu'elle vous dit ouais c'est mignon mais je préférerais qu'on reste amis. Alors ça, ce n'est pas de la friend zone, c'est purement et simplement un beau râteau. Voilà, donc si rien ne vous arrive, je suis désolé pour vous, ça m'est arrivé aussi, hein. Donc voilà. Donc en fait, la friend zone, c'est tout simplement quand qu'une personne voit une personne de sexe opposé comme une simple amie, mais que la personne de sexe opposé espère plus. En l'occurrence, une relation amoureuse. Je sais de quoi je parle. Malheureusement, ça arrive de par le fait que l'on commet des erreurs. Mais ils disent tous que ce n'est pas possible d'en sortir. Je suis assez perplexe là-dessus. Mais c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud. En fait, voilà, bon. Genre, elle est toujours là à vous contacter pour vous proposer des rendez-vous, des soirées, et ci, puis là, et puis ensuite, vous la voyez se faire embarquer par un clampin qu'elle connaissait même pas 2 heures avant. Et, compte de l'ironie, si vous êtes le seul à avoir une voiture encore, elle vous demandera de les ramener où ils veulent aller pour leurs ébats sexuels. Et bon, ça, on va pas s'attarder là-dessus. Enfin bref. Alors que vous, ça fait des années, voire des mois, des années, voire des lustres, que vous cherchez à vous la cadrer. Mais à chaque fois que vous tentez quelque chose, elle vous pousse votre bras ou va carrément être cash, et vous dire ouais mais tu sais, t'es juste un ami pour moi. Voilà. Eh ben, là vous vous dites, qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Ah mais rien. Mais vous avez rien de moins que les autres. Et vous avez simplement foutu dans la friend zone. Oui. Concrètement, la friend zone, c'est quoi? Eh ben, c'est quand une femme qui envers qui vous avez de l'attirance ne vous voit pas comme un partenaire potentiel, mais comme un simple ami ou un frère, avec qui, par conséquent, toute relation intime serait inenvisageable. En effet. A-t-on idée de coucher avec son frère ou sa sœur? Bref. Et bon, cette friend zone, comment tombons-nous dedans? Et pourquoi existe-t-elle?
Eh ben, pour ça, il faut se mettre à la place des femmes. Et on va procéder simplement. Personnellement, qu'est-ce qui dissuaderait un célibataire de sortir avec une femme? Bah, peut-être qu'elle ne lui plaît pas physiquement, ou qu'elle ne l'attire pas assez sexuellement, quand bien même celle-ci pourrait être très attirante. Ou alors elle ne se situe pas dans la tranche d'âge qui vise, trop jeune, trop âgé, bref. Ou il n'aurait pas envie de créer des tensions au sein d'un groupe. Ou il partirait du principe que les conséquences négatives de cette relation seraient plus importantes que les bénéfices qu'il aurait en tiré. Ou encore il se sentirait pas en mesure d'assumer le regard des autres par rapport à cette relation, ou tout simplement il aurait pas, il serait très content de son célibat, il n'aurait aucune envie d'y remédier. Bref. Mais alors à ce moment-là, il est tout à fait logique qu'il existe un phénomène similaire chez les femmes. Mais il faut partir du principe qu'il est accentué par le fait qu'elles n'ont pas tout à fait la même approche de la chose. Si pour une femme normalement constituée, qui prend minimum soin de son apparence, il est beaucoup plus facile de trouver un homme pour se mettre en couple que le contraire, le problème c'est qu'elle n'en a pas, elle en a beaucoup moins souvent envie, car pour une femme, l'amour est une chose très complexe qui amène à se poser des tas de questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que je vais le regretter? Qu'en penserait une telle, un tel? Ah, des questions qu'on se posera nous aussi, mais dans une moindre mesure. Faut dire aussi que pour une femme, avoir des hommes comme amis présente de nombreux avantages. Parce qu'à l'instar des mecs qui la sautent, vous lui servez de chauffeur, de confident, encore de traiteur, ou d'hébergeur, enfin bref. Le tout, sauf qu'elle ait le moindre compte à vous demander, quoi. Donc finalement, effectivement, pour un homme, c'est un peu la loose. Mais bon, bref. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est comment sortir de cette friend zone. Parce que comme j'ai dit avant, il y a l'amitié choisie, c'est-à-dire que les deux personnes n'ont aucune attirance entre elles, mais vivent une très bonne amitié, font des trucs ensemble, donc sur ce point, il n'y a aucun problème. Ou alors, si vous faites votre déclaration, qu'elle vous dit oh ouais, mais je préfère qu'on reste amis, ça c'est pas de la friend zone, comme j'ai dit avant, c'est un beau râteau. D'ailleurs, si on a peur de s'en prendre, on a beaucoup de mal à pécho, parce qu'il faut justement ne pas avoir peur de s'en prendre pour pécho. Mais ça, à part à des débutants, j'apprends rien à personne. Et puis, ben voilà. Mais bref, voilà, comment sortir de cette friend zone? Ah ben moi je pense que il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est aller la mendier. C'est dire je t'aime baby, pourquoi tu m'as foutu dans la friend zone et tout. Moi je veux être plus que ça, pourquoi tu me fais ça à moi et tout. Alors que moi je suis un mec bien, je dis toujours. Ah, non, non, ça je vous interdis de le faire. Je vous interdis. Non, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est créer directement une tension sexuelle quelque part. Parce que quand on est placé dans la friend zone, c'est que cette personne n'a aucune attirance sexuelle. Mais si on n'est pas un challenge pour cette fille, eh ben, comment pourrait-elle avoir une attirance sexuelle? C'est là toute l'histoire. Donc en fait, il faut apparaître comme un challenge. Et puis bien sûr, suivant le type de friendzone, vous pouvez très bien tomber dans une friendzone, ça m'est arrivé récemment, avec une fille, en fait, elle va vous demander, elle va exiger de vous la même chose qu'elle exigerait au mec qui la saute, mais le truc c'est que vous ne pouvez pas la sauter. Alors ça c'est con. Et il faut pas se laisser faire. Donc au lieu de toujours vouloir lui plaire, faire comme elle veut, genre vous soyez tout bien ordonné, toujours tout clean et que vous fumiez pas, eh ben fumez, continuez à fumer, soyez bordélique. Ne vous laissez pas, en fait, il faut lui montrer
que vous ne cracherez pas sur son amitié, mais qu'en même temps, vous aurez le contrôle de la situation. Et le fait d'avoir le contrôle de la situation, ça veut dire que quelque part, bah, vous avez des coronesses. Donc, vous serez moins asexué. Et puis, n'hésitez pas à lui demander des conseils sur d'autres filles et tout, ou bien aller draguer ouvertement en sa présence. Ou voilà, bref. Enfin, comme j'ai dit, il faut lui montrer que vous avez le contrôle de la situation. Vous ne voulez pas être son ami, vous voulez plus. Donc, à ce moment-là, il y a fort à parier qu'elle voudra juste être votre amie, mais elle voudra toujours faire un peu comme elle a envie. Hein. Il y en a, on les connaît. Hein. Donc, du coup, moi, je dis ce qu'il faut, c'est rester vous-même. Ne changez pas pour essayer de devenir ce qu'elle dit aimer. Parce que là, de toute façon, elle va tout de suite se dire, ah ouais, je vois qu'il essaye de me draguer et tout, machin, mais et il essaie de faire ci et ça pour me plaire, mais ça changera rien parce que j'ai aucune attirance avec lui. Donc faut pas faire comme ça. En fait, à la limite, essayez de peut-être même de mettre de la distance avec cette personne. Elle viendra vous demander des explications. Et là, ben, vous lui expliquerez, parce que j'étais avec une fille, ou parce que je faisais ci, ou parce que voilà, parce que j'ai une vie. Puis c'est tout. Vous avez une vie. Donc oui, vous avez une vie sociale. Vous avez une vie sociale. Euh, Si vous allez draguer d'autres filles, là, elle va commencer à se poser des questions sur vos aventures et tout. Elle va se dire, mais il m'aimait et tout. Ah oui, t'aimais. Mais tu l'as flanqué dans la friend zone, connasse. Excusez-moi. Voilà, elle va se dire, elle va commencer à penser, mais ce mec, il arrive à pécho, quoi. Voilà, il arrive à pécho, il peut en avoir. Mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Finalement, c'est un mec génial et tout, machin. Et s'il arrive à pécho, effectivement, c'est que c'est un bon mec. Alors, travaillez votre assurance. Et puis, bon, après, si vraiment cette personne n'a absolument aucune attirance pour vous, alors là, la seule solution, ben, ça va peut-être vous déplaire. Je suis désolé, mais je vais vous le dire quand même. Tirez un trait sur cette personne, tout simplement. Voilà.